Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Montego Bay et de Falmouth. Je vais d'abord débuter par partager mon écran, puis on va pouvoir commencer la présentation. Alors, Montego Bay, vous savez que c'est comme la porte d'entrée de la Jamaïque parce que c'est là qu'on a notre premier aéroport international. Alors, la vidéo, pas la vidéo, l'image que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle la fameuse Hip Strip de Montego Bay. Alors, c'est là que vous retrouvez les boîtes de nuit, le casino, certains des meilleurs restaurants ainsi que certaines des plus belles plages. Et le magnifique hôtel blanc que vous voyez à l'écran avec un petit S, je ne sais pas si vous le voyez au milieu, ben, c'est le S Hotel. Alors, un luxury boutique hotel of the world qui est situé en plein cœur de Montego Bay. Et tout juste à l'arrière, vous retrouvez le Royal Decameron Cornwall. Et un petit peu plus à l'arrière, c'est-à-dire derrière les arbres, vous retrouvez le Royal Decameron Montego Bay. Alors, débutons dès maintenant avec un petit vidéo. La Jamaïque. Il y a des plages, des montagnes. C'est animé. C'est décontracté. Elle vibre. Elle chatouille. C'est doux. C'est épicé. C'est chaud. C'est luxueux. C'est aventureux. C'est chargé d'histoire. C'est en vogue. C'est mystérieux. C'est évident. C'est audacieux. C'est relaxant. C'est mondialement connu. Mais c'est aussi terre à terre. C'est ça, la Jamaïque. C'est une ambiance. Ce sont des vacances. Venez vous en rendre compte par vous-même. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous n'avez pas encore découvert la Jamaïque, ben, je vous invite à venir la découvrir. Alors, sachez que pour la période qu'on appelle la haute saison, nous avons des vols au départ de Montréal, nous avons des vols au départ de Toronto, et nous avons des départs d'Halifax ainsi qu'Ottawa. Et l'année prochaine, nous aurons non seulement 2 départs d'Halifax, un départ d'Ottawa, mais nous aurons également un départ de la ville de Québec avec WestJet. Alors, j'espère que vous êtes tous aussi excités que moi et que vous allez en parler à vos clients, puis vous allez leur faire découvrir cette magnifique destination qu'est la Jamaïque. C'est très important lorsque vous venez en Jamaïque de remplir le formulaire C5. Alors, c'est un formulaire qui est gratuit, qui est très facile à remplir. Vous ne recevrez pas de code QR une fois l'avoir rempli. C'est simplement qu'un courriel de confirmation avec toutes les informations que vous avez entrées. Donc, vous devez le remplir. Vous avez jusqu'à 30 jours et plus, je dirais, dès 30 jours jusqu'à l'arrivée pour remplir le formulaire C5. Alors, vous avez l'adresse courriel à l'écran. Advenant le cas où vos clients auraient eu des pépins ou même vous-même, sachez que nous avons également des bornes électroniques à l'aéroport où les passagers ou vous-même pouvez remplir ce formulaire. Nous avons également maintenant des portiques électroniques qui sont opérationnels aux aéroports de Montego Bay, ce qui facilite beaucoup là, le processus au niveau des douanes. On le sait que des fois, il peut arriver 4 gros vols en même temps. Alors, c'est vraiment très, très, très apprécié. Nos aéroports internationaux, bien sûr, nous avons l'aéroport de Montego Bay, l'aéroport 5 stars international. Nous avons également l'aéroport de Kingston, Norman Manley, et nous avons un petit aéroport à Ocho Rios, ou à l'aéroport Ian Fleming, qui peut accueillir des transporteurs, je vous dirais, jusqu'à peu près 100-120 passagers. Donc, l'aéroport de Montego Bay, c'est un aéroport qui est en constante évolution. Il est en constante amélioration, je dirais. Et il est également en constante agrandissement. C'est vraiment un magnifique aéroport qui a gagné plusieurs prix. Vous retrouvez de belles boutiques, des très bons restaurants également.
l'aéroport d'Ian Fleming. Je vous parlais de l'aéroport de Chorrillos. Alors, c'est un plus petit aéroport, mais comme je vous disais, qui peut accueillir des avions là, jusqu'à peu près 120 passagers. Justement, la semaine dernière, j'étais en Jamaïque et j'ai eu la chance de voir la compagnie American Airlines qui s'apprêtait à faire son départ. Alors, je l'ai vu tourner en bout de piste pour ensuite prendre son envol. Je vous dis, là, c'était vraiment magnifique là, de voir ça là, au niveau de la route. C'était quelque chose que moi et ma collègue, on n'avait jamais vu. Le Club Mobay, alors c'est nos clubs d'arrivée et de départ que vous vous trouvez à l'aéroport de Montego Bay ainsi qu'à l'aéroport de Kingston. C'est des salons qui sont très confortables, qui sont très aérés, comme je pourrais dire, dans le sens que les fenêtres vont vraiment du plancher jusqu'au plafond. Alors, c'est vraiment très, très clair. À certains endroits, on a une vue à 180 degrés sur la piste. On y mange très bien. On est également très bien servi. Sachez qu'on a également des douches, que vous avez également des lockers si jamais vous avez besoin de laisser des choses sur place. Vous pouvez faire des appels internationaux. Le Wi-Fi est gratuit. Il y a également un genre de mini-club pour enfants si vous voulez, et ainsi qu'une salle là, avec des jeux électroniques. Donc, là, aujourd'hui, on va parler de deux régions, soit la région de Montego Bay et la région de Falmouth. Débutons avec la région de Montego Bay parce que dans même le rayon, je vous dirais, d'à peu près 30 km, là, il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent être faites et ce, pour tous les goûts. Donc, la zone touristique de Montego Bay va comporter 4 terrains de golf de championnats internationaux pour aller voir un petit peu plus loin. Je vous ai parlé de la S-Trip, on l'a vu un petit peu plus tôt. Alors, effectivement, c'est toujours la fête, que ce soit de jour comme de soir. C'est sûr que ça fait un petit peu plus les week-ends parce que les Jamaïcains sont en congé. C'est là également qu'on va retrouver le Convention Center où également notre bureau à nous est situé. Alors, c'est des grosses salles de conférences qui peuvent accueillir là, vraiment là, beaucoup de monde. Là. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 3000 passagers, dépendamment de la configuration que l'on va donner. On a également un port de croisière qui se situe à Falmouth, vraiment dans le centre historique de Falmouth, et c'est là que l'on retrouve l'aéroport international. Pardon. Dans le cas de Falmouth, Falmouth qui est une ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de son architecture de type georgienne. On retrouve le Artisan Village vraiment là, juste à la sortie du port de croisière, qui est vraiment un endroit différent que ce qu'on va retrouver un peu des autres boutiques qu'on va retrouver en Jamaïque. Donc, on a vraiment fait affaire avec des artisans locaux pour venir vraiment là, nous montrer non seulement ce qu'ils font, mais également nous permettre de se procurer ces choses-là. Donc, on va retrouver, par exemple, des peintres, on va retrouver des sculpteurs, on va retrouver des potiers. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens sont habillés en habits traditionnels d'époque. Ils vont également représenter certains personnages historiques de la Jamaïque et ils vont pouvoir nous parler tout au long de notre parcours de ces personnages-là. Usain Bolt, que nous connaissons comme étant l'homme le plus rapide au monde, vient de la région de Falmouth. Maintenant, l'école où il a étudié porte maintenant son nom. Et la capitale de cette région-là s'appelle Trelawney. Au niveau des passagers, donc on dit que la Jamaïque va correspondre à 3 types de passagers. Donc, pour les passagers qui recherchent des expériences, donc c'est des personnes qui sont vraiment curieux, créatifs et qui sont conscients, dans le fond, de leurs sentiments, bien, ils vont rechercher des hôtels tels que le Breathless Montego Bay, le Yacht Yallara, le Sandals Royal Caribbean, le Sandals Montego Bay, le Riu Palace Montego Bay, le Secrets Wild Orchid, le Secret St. James, le Hilton Rose Hall. Et dans le cas de la région de Falmouth, on va parler de l'Excellence Oyster Bay et de l'Ocean Eden Bay. Pour, par exemple, les voyageurs plus familiaux, si vous voulez, donc les familles, que ce soit maman, papa avec leurs enfants, ou des fois, ça peut être même grands-parents avec leurs petits-enfants, bien, eux, à ce moment-là, vont regarder des hôtels plus comme l'Ocean Coral Spring, le Rio Montego Bay, le Hyatt Ziva, le Catalonia Montego Bay, les Iberostar Waves. Et dans la région de Falmouth, on va voir, par exemple, le Royalton Blue Waters et le Rio Palace Aquarelle. Donc, on parle, dans le fond, d'endroits où on a non seulement des clubs pour enfants, des clubs pour ados, mais on a également souvent des parcs aquatiques ou des jeux d'eau. Et on va voir également souvent des activités également pour eux en soirée. Le voyageur chevronné, bien, celui-là, c'est vraiment celui-là qu'on souhaiterait tous avoir. C'est celui qui s'est développé après la pandémie. C'est celui qui a un peu voyagé un peu partout, qui en a fait des tout inclus, puis qui est tanné, puis qui recherche vraiment une expérience plus
c'est comme plus connecté, je pourrais vous dire, que ce soit plus connecté avec l'environnement, plus connecté avec les gens qu'ils rencontrent. À ce moment-là, on va parler des hôtels tels que le Half Moon, qui n'est pas en formule tout inclus, le Zoetry Montego Bay, le S Hotel ou même le Trial Club, qui n'est pas offert en formule tout inclus, mais les autres hôtels que je vous ai mentionnés, eux, le sont. C'est possible tout à Montego Bay de profiter d'une cuisine de luxe et raffinée tout en ayant les pieds nus dans la plage, que ce soit auprès de vos hôteliers chouchous ou même auprès de certains hôtels. Au niveau du choix de restauration, là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, vous avez le Usain Bolt Tracks and Records, qui est un endroit qui est un peu comme, si je veux le comparer à chez nous, puis encore là, je ne le compare pas, là, mais la cage au sport, si vous voulez. Donc, c'est un endroit où on peut manger des bouchées entre amis puis regarder des matchs positifs. On a également Scotchies, qu'on va retrouver quelques franchises à travers la Jamaïque. On a Marguerite, qui est un restaurant de fruits de mer, un peu style français, je vous dirais. Et bien sûr, nos fameux Juicy Patties, également des franchises que l'on retrouve un peu partout à travers la Jamaïque. Le Devon House Ice Cream, l'original a débuté à Kingston, mais sachez qu'on le retrouve maintenant également des franchisés un peu partout en Jamaïque. Le Sugar Mill, qui est un restaurant primé qui fait partie du complexe de Half Moon. On a également le Delmar, qui est un autre restaurant, celui-ci italien, également primé, qui fait partie du complexe de Half Moon. Vous avez le Houseboat, qu'on recommande vraiment de réserver à l'avance parce que c'est toujours très plein. On peut arriver là, comme un cheveu sur la soupe, mais c'est sûr qu'on va attendre. Et bien sûr, je vous parle du Kentucky Fried Chicken. Pourquoi? Ben parce que sachez que en Jamaïque, on a notre propre recette de Kentucky Fried Chicken. On utilise également notre propre poulet. Alors, ce n'est pas un poulet qui est importé. Et on a également notre propre recette du barbecue Zinger. Alors, je vous le recommande fortement. Sachez cependant qu'il faut s'armer de patience parce qu'il y a au moins 40 minutes d'attente minimum. Par contre, maintenant, c'est tout nouveau, tout beau. On peut commander du poulet frit Kentucky sur notre application WhatsApp. Donc, la Jamaïque, c'est vraiment une destination de vacances, mais c'est tellement un voyage qui va compter dans votre vie. C'est un souvenir qui va vraiment vous rester à jamais. Au niveau des excursions, bien, encore là, je vous disais qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on a un sanctuaire pour oiseaux où vous pouvez aller nourrir les colibris, mais vous pouvez également admirer d'autres types d'oiseaux. On a certaines espèces qui sont en danger, dont certains types de perroquets. On a la plage de Doctor's Cave, qui est une plage semi-privée, je vous dirais. On peut y aller la fin de semaine, c'est bondé, mais on doit quand même payer un montant pour pouvoir accéder à la plage. Vous pouvez faire du rafting en bambou sur la rivière l'été. Et vous avez la possibilité de visiter la maison Belfield et ses jardins, qui est souvent utilisée pour des mariages et des réunions. La fameuse maison Rose Hall qu'on dit hantée par la White Witch, par Annie Palmer. Je vous recommande fortement de faire cette visite en soirée, surtout qu'elle est animée et elle prend vraiment tout son sens. Vous avez également la maison Greenwood, qui est une autre maison qui est également très intéressante à visiter pour retourner dans le passé, justement, là, de ces plantations-là. Et on a bien sûr le fort de Montego Bay qui est toujours là, qui est plus en activité, mais qui est toujours quand même très intéressant de visiter. Le rafting en bambou sur la rivière Marthe-Abré, j'ai eu la chance de le vivre la semaine dernière avec des conseillers en voyage. C'était vraiment super le fun, malgré qu'il n'y avait plus, donc l'eau n'était pas aussi turquoise que ce que vous voyez sur la photo. Mais l'expérience était vraiment très agréable. On a même eu droit à un magnifique massage au niveau des jambes et des pieds. Ben, pas moi en dessous des pieds parce que je suis très chatouilleuse. Donc, avec une espèce d'argile qui est faite à base de... Ben là, je vous m'excuserez parce que je ne connais pas la traduction de limestone. Alors, c'est une pierre qui est très riche en nutriments. C'était vraiment très agréable. Bien sûr, il y a la vieille ville de Falmouth avec son architecture georgienne qui est vraiment très intéressante. Il y a encore plusieurs beaux bâtiments qui sont là et qui ont été restaurés et qu'on a la chance de visiter. On a le lagon bleu luminescent. Alors, c'est en soirée, on va descendre dans cette eau-là et c'est le phytoplancton qui va faire en sorte qu'on va comme luminescer. Il y a certaines périodes où on va être plus vert, d'autres où on va être un petit peu plus bleu, des périodes où on va en avoir un petit peu moins. On sait qu'avec le réchauffement climatique, bien justement, les premiers qui sont affectés, c'est justement le phytoplancton. Vous avez le domaine de Hamden, qui est une distillerie, donc qui est vraiment très intéressante à découvrir. Le Swamp Safari à Falmouth, qui est également servi dans plusieurs films, dont certains James Bond. Les crocodiles sont protégés en Jamaïque, donc on peut en apprendre plus sur cette espèce. Et il y a la ferme River Bumpkin, où vous pouvez vivre une expérience ferme à la table, donc qui est offerte par la compagnie Island Roots, qui appartient à Sandals Resorts.
Donc, si on regarde au niveau ce qui est tendance, si vous voulez, donc on sait que cette année, on va voir ce qu'on appelle les voyageurs XZ bêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est on est rendu à ce point, à cette génération-là où les grands-parents, c'est-à-dire bientôt moi, oui, grands-parents de futurs jumeaux, ainsi que, par exemple, mon beau-fils, leurs enfants, ainsi que, par exemple, mes parents. Alors ça, c'est ce qu'on appellerait les voyageurs XZ bêta. Alors, c'est une grosse génération de familles qui vont voyager ensemble. Donc, les hôtels qui peuvent correspondre à ce type de famille-là, si vous voulez, soit parce qu'ils ont des suites avec 2 chambres, des fois, c'est des suites communicantes, etc. Donc, vous avez le Catalina Montego Bay, le Hyatt Ziva, le Riu Montego Bay, le Riu Palace Aquarelle, le Royalton Blue Waters, ainsi que l'Ocean Coral Spring, qui peuvent répondre à ce type de clientèle. Bien sûr, on a envie que vous fassiez plaisir en Jamaïque. Alors, on sait que le bien-être est très important. Il y en a certains même qui vont chercher des expériences holistiques, que ce soit des détox, des traitements anti-stress, etc. Donc, sachez que les hôtels que je vous mentionne sont des hôtels qui peuvent vous offrir ce type d'expérience. Donc, vous avez le Half Moon Jamaica, le Hyatt Ziva et le Hyatt Zilara, le Hilton Rose Hall, l'Excellence Oyster Bay, les Secrets, les Sandals, les Iberostar ainsi que le Zoentry Montego Bay. Et oui, on peut se reposer, mais on peut également se faire du plaisir en Jamaïque. C'est vraiment un pays de contraste et c'est ce qu'on essayait de vous présenter dans notre petite vidéo. Le pickleball, très, très, très en vogue. On le sait, il y a de plus en plus de gens qui sont des adeptes de ce nouveau sport. Alors, sachez que le Brett Lutz Montego Bay a des terrains de pickleball. Vous avez les Iberostar, vous avez le Half Moon, le Hilton Rose Hall, ainsi que le Hyatt Ziva Zilara, qui possède également des terrains de pickleball. Au niveau des terrains de golf, nous avons le Cinnamon Hill Golf Club, le White Witch Golf Club, le Trial Club, ainsi que le Half Moon Golf Club. Donc, je vous ai expliqué un petit peu plus tôt que ce sont des terrains de golf de championnats mondiaux qui ont été désignés par des grands joueurs tels que Jack Nicklaus, par exemple. Je vous rappelle notre programme de spécialistes, oneloverewards.com. Le programme se donne en français. Vous avez 2 modules, un module qui va comporter sur la destination en général et un autre module qui va comporter sur les mariages. Il y a plusieurs avantages pour vous ainsi que pour vos clients de devenir spécialistes. Si jamais vous avez de la difficulté à entrer vos réservations, sachez que je suis disponible pour vous aider à le faire, surtout si c'est pour vous permettre d'atteindre encore plus de beaux avantages avec nous et de nous accompagner au mois de décembre pour notre What Love Rewards programme. Sachez que vous avez également votre page dédiée en français. Donc, visitjamaica.com/Canada/français. Donc, toutes les traductions que je peux faire vont se retrouver là, les invitations, que ce soit à des femmes exclusives en français, par exemple, ou à certaines futures réunions ou certaines futures activités, vous pourrez les retrouver à cet endroit-ci. Vous avez notre équipe au Canada. Alors, vous connaissez ma collègue Raquel, vous avez moi. Ensuite, vous avez mon collègue Oral, mon directeur Dan, ma collègue Cédricha, notre plus que réceptionniste, notre belle Jackie. Vous avez ensuite notre responsable administrative, c'est-à-dire Judy, ma directrice Angela et son assistante Indira. La prochaine porte ouverte de la Jamaïque aura lieu le 9 juillet. Non, on l'a changé, je m'excuse, je crois que ça va être le 23 juillet prochain. Alors, soyez à l'affût, vous pourrez retrouver l'information sur notre site web et celle de l'automne aura lieu le 8 octobre prochain. Ce sera pas bien là.
Alors, bienvenue à Montego Bay et Falmouth. Sachez que si vous réservez des vacances en Jamaïque pour vous ou vos clients, ça sera vraiment la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Je vous souhaite à toutes une magnifique journée et à la prochaine.